Depuis quelques temps, je vois passer sur mon radar cet objet-là. C'est chic, c'est raffiné, puis tout le monde va vouloir en donner ou en recevoir en cadeau dans les prochains mois. J'en suis assuré. Ce machin-là, c'est un fumoir à cocktail. On le place sur un verre qui contient un whisky, une margarita, un Pepsi, n'importe quoi. Puis on utilise une torche pour faire brûler des copeaux qui se trouvent à l'intérieur de la chambre de combustion. La fumée descend dans le verre et hop, on obtient super facilement un drink fumant au goût inédit qui va renverser la visite. La fumée donne un arôme unique au breuvage, puis en plus, le visuel est vraiment spectaculaire. Avec l'arrivée de la fête des pères et des mères, je suis à peu près certain que nos ateliers vont peiner à répondre à la demande pour un objet comme celui-là, qu'on peut vendre là, avec un petit sac de copeaux, puis un design personnalisé autour de 20 ou 25 sans problème. Je vous partage comment j'ai fabriqué ma version du fumoir à cocktail, aujourd'hui, à la bisounerie. La première chose dont on doit s'inquiéter, c'est le design de la planche du fumoir. Elle doit recouvrir le verre puis contenir une petite chambre de combustion, mais au-delà de ça, on peut laisser aller notre imagination. Dans NanoCAD, j'expérimente avec quelques formes qui conviennent à la planche que j'ai l'intention d'utiliser. En plus de la forme extérieure du fumoir, on doit prévoir 3 cercles concentriques, le périmètre extérieur de la chambre de combustion, l'extérieur de l'épaulement qui va retenir la grille, puis le trou débouchant qui va permettre à la fumée de descendre dans le verre. Au final, j'aime bien la version circulaire, alors je supprime les autres versions, puis j'enregistre mes géométries au format DXF. Pour programmer l'usinage du fumoir, je me tourne vers VCarve Pro de la compagnie Vectric. C'est une solution hyper complète pour faire la modélisation de nos géométries puis la programmation de nos parcours d'usinage. C'est pas gratuit comme d'autres outils que j'ai utilisés dans le passé, mais pour tout ce qui concerne les usinages 2 et 2.5D, vous n'aurez jamais besoin d'autre chose de votre vie. Je crée ma pièce de travail, j'importe le DXF enregistré plus tôt dans NanoCAD, puis j'assigne à chaque item de la géométrie les propriétés d'usinage. Une fois que tout est calculé, je peux générer mon G-code directement à l'intérieur de VCarve. Je suis prêt à passer à l'usinage. La pièce que j'utilise pour fabriquer mon fumoir est en fait une retaille de plainte de noyer massif de 19 mm d'épaisseur. Je la fixe solidement sur la table de ma CNC, puis je lance l'opération. Même si je n'ai pas optimisé au maximum mes usinages, l'usinage du prototype prend à peine 6 minutes. Après un petit coup de sablage, je suis prêt à embellir le fumoir avec une gravure laser. C'est une autre belle valeur ajoutée d'un projet comme celui-là, la possibilité de personnaliser le fumoir avec un logo d'entreprise, le nom d'une personne ou n'importe quelle demande qu'un client pourrait avoir. Dans ce cas-ci, je me suis préparé un petit design avec l'inscription Fumoir à cocktail.
Pendant que ça se grave, je prends ma petite minute habituelle pour vous souhaiter la bienvenue, si c'est votre première visite, à l'atelier. Ici à la Bisounerie, on se lance en français dans toutes sortes de projets de fabrication numérique pour découvrir, apprendre, créer et s'entraider. Alors si le sujet vous intéresse, gênez-vous surtout pas pour vous abonner à la chaîne. Il y a une place pour vous dans la grande famille des bisouneurs. Et que vous soyez nouveau ou ancien, si vous pensez que cette vidéo-là mérite d'être vue par le plus grand nombre de gens possible, la meilleure chose que vous puissiez faire pour m'aider, c'est de laisser un pouce de like sous la vidéo. Merci! Et la touche finale du fumoir, je pousse la grille métallique dans son petit trou et voilà, le fumoir est terminé. La dernière pièce du casse-tête à laquelle s'attaquer, ce sont les copeaux de bois qu'on va brûler pour générer la fumée. Ici, il y a plein d'essences de bois qui sont réputées pour donner chacune une touche distincte au breuvage. J'ai sous la main une baguette d'Icori. C'est une essence qui donnerait une saveur de fumée robuste et super présente. J'ai même lu que ça pourrait être un peu fort pour ceux qui débutent dans le monde des cocktails fumés. Et comme disent les jeunes d'aujourd'hui, One Life! Comme j'ai seulement besoin de quelques copeaux pour tester, j'utilise un vieux rabot pour faire le travail à la main. Par contre, quand je vais passer en mode production, je suis à peu près certain que mon planeur va être impliqué dans le projet. Je remplis une petite pochette de tissu avec mes copeaux, puis ça me donne une bonne idée de ce à quoi pourrait ressembler l'ensemble final pour la vente. Je suis vraiment satisfait du résultat. Mais bien sûr, je vais avoir fait tout ça pour rien si le fumoir n'arrive pas à remplir sa mission principale. Puis bien évidemment, il y a juste une manière de savoir si le fumoir fonctionne. Oh, je suis franchement impressionné. Même dans une simple boisson gazeuse, là, le goût de la fumée d'Icori est vraiment présent. Je ne suis vraiment pas un spécialiste des termes de dégustation, là, mais on le sent particulièrement à la fin de la gorgée, là, comme une espèce d'arrière-goût de fumée qui s'étire un petit peu. Ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais une chose qui est certaine, c'est que tout le monde va vouloir l'essayer. Je pense vraiment que ce cadeau-là a un énorme potentiel pour les marchés publics ou les occasions spéciales. Il va se glisser dans la catégorie super pratique des cadeaux qu'on peut offrir à ceux qui ont déjà tout. Je vais tenter le coup d'une petite production ce printemps. Je vais vous tenir au courant des résultats. D'ailleurs, je ne voudrais pas avoir l'air de faire la promotion de la plateforme buymeacoffee.com où c'est possible de devenir membre de la bisounerie pour avoir accès à des petites gâteries exclusives. Mais message aux membres au niveau bisouneur de classe mondiale. Surveillez vos boîtes aux lettres, je vais vous mettre un fumoir dans la poste. Et puis si vous cherchez d'autres inspirations de projets CNC, je vous en propose un juste ici, où je vous montre comment j'ai fabriqué un mandrin bien spécial pour mes projets de bouteilles coupées. On se voit là-bas, merci d'avoir pris le temps de regarder, à bientôt!